like a switch. Bitch, I'm a pistol packing, yeah, what's cracking, paper, he go missing. Fully auto ARP, equipped the scope so I don't miss. Ask the city back. C'est toi le blablacar pour Malaga? Monte. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On parle enfin de M3 sur ma chaîne sans qu'il y ait d'accident. Sauf qu'aujourd'hui, on ne parle pas de ma E90. Aujourd'hui, on va parler de la G81 Touring en version LCI, compétition 530 chevaux. C'est parti. Je ne vais pas vous cacher, aujourd'hui, je suis excité comme un gitan au salon de la caravane parce que cette caisse, franchement, j'avais vraiment trop hâte de l'essayer. Le propriétaire est tombé sur la vidéo de la PSE, il a adoré le style de la chaîne et il m'a dit écoute, est-ce que ça te dirait de filmer une M3 Touring G81? J'ai dit oui. En même temps, il faudrait être particulièrement stupide pour dire non, ça ne m'intéresse pas. On va pouvoir comparer les évolutions. Alors il manque une génération, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué, notamment en termes de freinage. Il y a des vrais freins à l'avant sur celle-là, ça fait tout drôle. Le fait que ça ne soit plus un Atmo. Le comportement est vraiment très différent et là on est sur une 4 roues motrices débrayable, donc ça veut dire qu'elle peut quand même tout passer à l'arrière comme une vraie BMW. Et on parlera un petit peu des petits trucs qui me chagrinent, mais il y aura quand même beaucoup moins à dire que sur la PSE, hein, parce que globalement il y a beaucoup moins de fautes. Donc 80 c'est Touring, 80 c'est berline, 82 coupé et 83 cabriolet, avec une configuration qui est somme toute pas basique parce qu'on est quand même sur une couleur individuelle. J'ai pas le nom de la teinte, je regarderai. Si je le trouve, je vous le mettrai en image ajoutée. On est sur une config classique, cuir noir, avec par contre il y a des jolis inserts en aluminium à la place du pack carbone. Moi j'aime beaucoup, ça change. Beaucoup diront ouais sur une M3 je veux absolument le carbone, mais au moins je trouve que du coup elle sort du lot. Elle a une belle config. On est sur le design actuel de BMW avec les petits détails qui m'embêtent un peu. Par exemple, sur la LCI qu'on a devant nous, j'ai un peu de mal avec les optiques avant. Je préfère ceux de la phase 1. Passer sur vraiment deux traits verticaux, il n'y a plus vraiment la signature typique de BMW avec les 4 ronds. Et pareil, on parlera du Hofmeister. Pour ceux qui ne savent pas, j'expliquerai ce que c'est, qui commence à disparaître de chez BMW. Et ça, par contre, ça me chagrine aussi énormément. Pour le reste, on est sur un sans faute. On est clairement sur une voiture avec une gueule terrible. La calandre qui fait débat, un fabricant qui s'appelle Adro, qui fait un kit de carrosserie qui règle vraiment le problème de la calandre. Et elle est juste incroyable avec le kit Adro, surtout sur une Touring. C'est bizarre, hein, parce qu'une voiture où il n'y a pas à critiquer, c'est pas comme la PSE où je savais ce que j'allais dire. Là, la voiture est tellement folle. Du coup, mon texte, il vient pas aussi naturellement que sur la PSE. La PSE, je savais tout ce qui m'embêtait et que j'avais envie de montrer. Là, à part le fait que, et encore sur la version LCI, BMW a rattrapé le tir, il y a certains clients qui s'étaient plaints des parties basses en noir verni. Et maintenant, je sais qu'au programme individuel, ils peuvent être peints couleur carrosserie. Donc même ça, je peux même plus le critiquer. Ce que je pourrais critiquer éventuellement, c'est le tableau de bord avec la grande dalle numérique. Je préfère le tableau de bord des phases 1. Ça vraiment, c'est du pinaillage, hein. On est sur une voiture exceptionnelle. On est sur un 6 cylindres en ligne, 3 litres biturbo, donc a priori la même architecture moteur que les générations précédentes, les F80. Par contre, je ne vais pas dire de bêtises. Pour moi, il y a des différences techniques parce que déjà, je sais que sur la F80, l'échangeur RO était au-dessus. Là, je vois qu'il est sur le côté. Et malheureusement, alors, voilà, on n'est pas censé soulever le capot toutes les 5 minutes, mais il n'y a plus la barre anti-rapprochement en carbone comme sur les anciennes. Ça, c'est dommage. Personnellement, j'apprécie l'effort de design du moteur parce que les gens, ils vont dire qu'est-ce que tu racontes? Mais en fait, non, moi, je trouve qu'en fait, ils ont essayé de faire les choses jolies en mettant un filtre à air de chaque côté. Et en fait, ça donne une harmonie quand on ouvre le capot. Le moteur est vraiment bien au milieu. Les deux filtres à air, un de chaque côté, je trouve que c'est beau. C'est rangé, en fait, c'est propre. Que dire à part le fait que ça fait 530 chevaux, ça je l'ai déjà dit. Ça fait un peu plus de 650 Nm de couple. Je n'ai pas le chiffre exact pour les newtons. Il y a des pros BM qui m'insulteront dans les commentaires. Lâchez-vous, faites-vous plaisir. Oui, insulte-moi en allemand, vas-y. Le plus gros truc qui me chagrine vraiment, c'est tout con, hein. Par contre, je connais la raison. La différence de taille entre les roues avant et arrière, on est sur du 20 pouces à l'arrière et 19 à l'avant.
Personnellement, j'ai un problème avec tout ce qui n'est pas symétrique. La raison pour laquelle BMW a monté une taille en plus à l'arrière, c'est pour un comportement dynamique plus incisif. La raison technique a pris le dessus sur le pas du design. En parlant de termes de design, disparition du Hofmeister, et maintenant je vais vous montrer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, je vous ai foutu la mienne à côté, bien vous montrer. En fait, le Hofmeister, c'est un des traits de design typiques de BMW. C'est toujours retrouvé, il y a la double calandre en haricot, les 4 phares ronds, donc ce que je disais qui disparaît un petit peu avec celle-ci, et le Hofmeister aussi. Donc pour regarder sur toutes les BMW à part la Z3 coupée, la Z8 et la Z1. Mais encore les Z, c'est spécifique parce que le Z, ça veut dire futur en allemand, j'ai pas le nom. Et c'est pour ça que sur les Z, il n'y avait pas le Hofmeister. Donc le Hofmeister, en fait, c'est ce retour d'angle négatif au niveau de la custode arrière. Et même sur le Z4 coupé, par contre, il y a le Hofmeister. On le perd complètement sur toutes les nouvelles BMW. Moi, j'aime beaucoup l'actuel M2 parce que l'actuel M2, en fait, c'est la seule dernière BMW qui a vraiment encore le Hofmeister qui est vraiment marqué, même encore plus que sur la mienne. On retrouve l'âme de la M3. Alors, il y a un truc qui a disparu sur la génération G, par contre, qui avait toujours été préservé sur les séries 3. BMW avait toujours pris un soin sur la série 3 à mettre les poignées de porte dans la nervure de carrosserie. Sur les générations G, c'est quelque chose qu'ils ont arrêté, mais ils ont modernisé des traits de caractère très spécifiques à la M. On retrouve les petites écopes sur les côtés des ailes, les rétros à double branche. Il y a vraiment un code stylistique à la M3 qui est vraiment propre et que BMW a quand même pris soin de préserver. Là, il y a un rajout de béquet. C'est d'origine. Ça ne paraît pas, hein? On va faire un peu les émissions du dimanche matin pour pas citer de nom. On est sur un véhicule qui a quand même la particularité d'avoir un volume de chargement qui est assez important. C'est le genre de voiture qui va beaucoup intéresser les jeunes entrepreneurs qui cherchent... Oups, ça... tu restes dedans. Bref, pour toutes sortes de colis, direction Malaga ou quoi que ce soit, c'est vraiment un véhicule idéal. Il y a des points où je sais que c'est pour des raisons d'homologation du véhicule. Par exemple, il y a cette petite languette toute dégueulasse là, qui s'enlève très facilement d'ailleurs. C'est tout con, c'est juste pour que les constructeurs puissent mettre les roues le plus au bord de la carrosserie possible, puisque techniquement, quand le véhicule passe l'homologation, le point le plus extérieur à la carrosserie qu'ils prennent en compte, c'est le morceau de plastique. Et du coup, vu qu'il ne faut pas que les roues dépassent, ils rajoutent ça pour tricher. Voilà, c'est juste ça, c'est tout con. On passe à l'intérieur et puis on va prendre des Doliprane avant de jouer avec la tablette numérique parce que c'est quelque chose. Hein. Alors par contre, à l'intérieur, il y a des petits trucs. Faudra vraiment qu'on parle de ça, là, les molettes de ventilation. Oh putain. Alors déjà, de 1, ça fait cheap à mort. Et à mon avis, dans 10 ans, ceux-là, ils sont pétés. Hein. Ça, c'est clair et net. Bon alors comme dit, ça va pas être un essai Fast and Furious. Hein. La voiture, elle a 600 km. C'est juste pour dire j'en ai roulé une. Les petits trucs qui me font bizarre, la jante du volant est énorme. Elle est vraiment très grosse. Ouais, tu l'as bien en main. Ouais. J'ai l'habitude de dire que j'en ai une grosse en main, mais... C'est pour ça qu'on pisse assis, on n'a pas le droit de porter lourd. Exactement. Ouais, t'as le même problème aussi avec l'eau froide dans le fond de la cuvette le matin. Ah, c'est désagréable. C'est chiant. Merci à toi surtout de ce que tu as fait et de ce que tu fais là pour moi aujourd'hui et de ce que tu vas faire encore pour la chaîne, parce que c'est pas la première fois ni la dernière... Enfin, c'est la première fois mais pas la dernière fois qu'on risque de te voir. Oui. Alors moi je sers qu'à conduire, hein. Je ne suis pas le propriétaire des voitures. Voilà. Mais tu as quand même des contacts qui sont d'accord avec le fait que leur véhicule passe sur internet et tu as l'opportunité de quand même me ramener des véhicules assez sympathiques. Est-ce que tu me permets d'accélérer modérément, bien évidemment, dans le respect du code de la route et des limitations de vitesse, j'y tiens, mais juste là en revenant une petite accélération gentille. Un peu de couple. Un peu de couple, voilà. Au rodage. Exactement. Là ça ronfle bien. Ouais, et on n'a même pas dépassé les 3000 tours. Ah, ça sert à rien. Il est déjà à 180. Le bâtard, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu sais qu'en vrai ça c'est vraiment ma hantise. Non, c'est pas vrai. En m'étant lancé sur YouTube, parce qu'il y a tellement de youtubeurs automobiles qui ont des problèmes avec la justice d'incitation à la haine routière et tout ça, que c'est vraiment
une leitmotiv de ma chaîne, c'est de vraiment rester sur une chaîne YouTube vraiment légale, débile sur le contenu, mais vraiment pas rentrer dans contenu à problème, quoi. Pour ça, il y a des circuits. En plus, en Alsace, on a vraiment la chance de pas être loin de Spa. C'est pas si loin que ça. Le Nerb, ça va. C'est pas toujours le beau temps là-bas non plus. Non. Mais tu vois, malgré le FAP, le Kata, Ouais, je suis quand même étonné. le deuxième Kata, certainement, parce que j'ai pas regardé en dessous, mais il doit y en avoir. Je suis toute une étonné rangée. que ça fasse Ça fait entre un joli guillemets, bruit, ouais. autant de bruit en fait, parce qu'elle est quand même pas non plus discrète. Franchement, c'est juste Non, bien. c'est plus les bruits de l'époque métalliques qu'on a connus sur les 6 cylindres en ligne ou même les V8 si Exactement, tu mets en ouais. ligne. Ouais, Mais franchement, le bruit est joli. c'est chouette. Moi, j'aime beaucoup. En tout cas, le gamin il sera pas en retard à l'école, mais il sera tout blanc. Non. Il sera pas l'eau. Les livraisons de farine seront faites en temps et en heure. Les boulangers pourront faire le pain. Ouais. Non, c'est une très très bonne voiture. J'ai déjà conduit les anciennes M3, mais même comme la mienne. La tienne, même les évolutions, les mêmes que celle-là en berline. Ouais. J'ai trouvé ça plus dangereux. Pour moi, c'était vraiment des savonnettes. Celle-là, elle est parfaitement équilibrée déjà du fait que c'est un break. Ouais. Et puis t'as le fait que c'est une 4 roues La motrices. 4 roues motrices te rassure énormément aussi. Et tu te sens vraiment en confiance. Plus peux que les berlines. Tu peux enfin partir au ski avec une M3. Ah oui, facile, ouais. Tu peux le régler, hein. Tu mode 1, mode 2, mode cercueil, La mort. à mort. C'est pour ça qu'il y a marqué mort 1, mort 2. C'est ça. Et tu sais quoi? En début de vidéo, je te disais que j'étais pas fan de la dalle numérique parce que j'avais vu qu'en photo, j'avais pas vu en vrai. Donc je suis assis dans une que j'ai pris le volant. J'aime bien. J'ai changé mon fusil d'épaule là-dessus. Après, comme dit, pour en revenir Moi, j'ai à l'affichage, ben j'allais dire exactement la même chose que toi. Je suis à l'ancienne. Hein. Mais quand tu penses que la PSE vaut 80 000 balles et que pour celle-là, si tu te démerdes bien en import, Tu peux toucher à 95. ouais, 90, 80, Dis, entre c'est- 90 et 100, t'arrives à en trouver, je pense. Tu te dis, c'est 15 000 balles de plus, c'est énorme. Je suis d'accord, mais on est quand même sur des sommes d'argent Ah oui, où 15 000 balles, c'est plus non plus. Voilà, le gap est pas énorme comparé à ce que tu as. Quoi. Le delta est pas fou. Ah bah non. Et par contre, alors là. Bon, le malus, on n'en parle pas. Mais... Oui, mais comme tu disais, si tu as une carte handicapée, tu payes pas le malus. Ou 3 gommes. Les joies de la France. 3 gamins à charge. 3 c'est ça. gamins à charge, c'est fini, tu payes plus le malus. Ouais. C'est génial la France. Hein. Voilà. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire pour pouvoir vous payer des grosses caisses. Il faut forniquer à fond la caisse. And I know that it's untuned. All my friends think you're vicious, and they say you're suspicious. You keep dreaming and dark scheming, yeah you do. I feel like I'm drowning. Just for you, I don't know what the hell you gonna do when your looks start depleting and your friends all start leaving. You're so plastic and it's tragic just for you. I feel like I'm drowning. Eh ben Laurent, c'était une fin de vidéo. Je tiens à te remercier. Ça plu? Ouais, c'était aussi, chouette. je me C'était suis une super régalé. bonne journée. Il y a un truc encore, faut penser à s'abonner parce que l'air de rien, bah, la dernière vidéo elle a bien marché et j'ai pris pas mal d'abonnés. Ouais, la PSE, ouais. Ouais. Il y a eu, c'est bien monté, ouais. Franchement, merci à tous ceux qui se sont abonnés. J'espère pouvoir continuer à vous faire ça encore un petit moment parce que bah, moi je prends beaucoup de plaisir à essayer des voitures qui attisent ma curiosité, tu Et on vois. se prend pas au sérieux, on s'en fout. Non. C'est le moment où j'ai le zizi tout dur.